La parole est autrefois la chose, l'unique chose par laquelle nos grands-parents nous enseignaient, nous éduquaient, nous montraient le chemin à suivre, comment manger, comment parler, comment vivre en collectivité et en société. Alors, chers amis, spectateurs, internautes, comme vous me connaissez, je suis le chef de famille de la collectivité Tivac, Monsieur Fofo. Chers amis, spectateurs, internautes, je vais vous inviter à suivre avec moi notre tout premier conte, le conte par lequel nous vivons le passé, ce qui s'est passé dans le passé, le conte qui donne des leçons de morale. Alors, chers amis, spectateurs, internautes, restez câblés et suivez la grand-mère. Merci. Dans la vie, certaines personnes vivent des situations au point où ça devient pour eux un enfer. Sommet. Zo. Sommet. Zo. Montrez-moi tous vos mains. Vous avez tous des traces dans les mains. Oui, grand-mère. D'où viennent ces traces? On ne le sait pas, grand-mère. Alors là, je vais vous raconter l'histoire d'Agenu. Agenu. Ajaoutobi. Webonubi. Geyonubi. Webo Geyonubi. Il était une fois, dans un grand village, vivaient de nombreuses familles. Des familles venues des 4 coins du monde. Je veux dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Des familles venues de partout. Et parmi toutes ces familles, il y avait une jeune femme. Une femme que Dieu a pris le soin de créer. Une Sekpeyoli. Son nom, c'est Agenu. Malheureusement, malgré sa beauté, Agenu n'avait pas d'enfant. Aou. Parmi toutes les femmes du village, elle est la seule à ne pas avoir d'enfant. Et elle ne sait même pas si elle en aura un jour. Tout le monde avait pitié d'elle. Tout le monde voulait l'aider. Mais comment faire pour l'aider? Sommet. Zo. Sommet. Zo. Sommet. Zo. Partout où elle passait, elle pleurait et se lamentait sur son sort. Que ce soit au champ, à la rivière, même pour acheter, Agenu pleurait. Les grands-mères du village, les grands guérisseurs ont tout fait pour l'aider, mais en vain. Un jour, comme d'habitude, dans ses lamentations, elle alla chercher de l'eau à la rivière. Arrivée au bord de la rivière, elle déposa sa calebasse sur la terre ferme et se met encore à pleurer. Tout à coup, elle entendit une voix. Agenu! Agenu! Paniquée, elle voulait s'enfuir. Mais la voix reprend encore de plus belle. Agenu! Au lieu de t'enfuir, tu devrais te réjouir. Non mais c'était quelle voix? C'était le génie de la rivière. Il a eu pitié d'Agenu et lui a promis une fille. Mais, mes enfants, à condition qu'on n'appelât jamais cette fille Jeton. C'était la condition qu'avait imposé le génie de la rivière. Agenu, sachant très bien qu'elle pouvait tout faire pour qu'on n'appelle jamais sa fille Jeton, prit sa calebasse sans même chercher l'eau et se mit à courir vers le village toute joyeuse. Des mois passaient, des jours passaient, des heures passaient, des minutes passaient, des secondes passaient et même des tierces passaient. Jusqu'à ce qu'elle mit au monde un après-midi du mois d'août une jolie fille, une fille plus jolie qu'elle-même. Le jour de la cérémonie de sortie d'enfants, tout le village était content pour Agenu. Même les habitants des villages voisins
était venue voir le miracle d'Agénou. Elle décida ce jour de nommer sa fille Séchémé, c'est-à-dire le fruit de mes entrailles. Séchémé grandissait avec sagesse et devenait encore de plus en plus belle. Un jour, comme toutes les autres femmes du village, Agénou décida de laisser sa fille à la maison en compagnie des enfants des voisins et alla au champ. Naturellement, les disputes ne manquent pas entre amis. Sommet. Zo. Sommet. Zo. Sommet. Zo. Séchémé, en s'amusant avec ses camarades, se disputa avec l'une d'elles. Cette dernière lui lança à la face sans aucune crainte. J'ai tort. Honteuse, Séchémé courut vers la rivière et criait comme une féticheuse en transe. Elle criait de telle sorte que de son chant, sa mère entendit le cri de sa fille. Agénou se mit à courir vers le village. Elle cherchait partout son enfant. Je vous dis qu'elle a cherché partout. Même dans les endroits où on ne peut chercher un enfant. Mais elle ne l'a pas trouvé. Elle prit alors le chemin de la rivière. Et vit sa fille de loin. Et la suppliait de l'attendre. À peine arrivée au bord de la rivière, sa fille se jeta à l'eau. Elle eut l'idée de la sauver en l'attrapant par les cheveux. Mais la force du génie étant plus noble et plus grande que la force d'Agénou, l'enfant disparut au fond de l'eau. Abattue, Agénou se retira sur la terre ferme. Les larmes aux yeux, elle ouvrit ses mains et les cheveux de sa fille tombaient de ses mains, y laissant des traces. Et Nawajo. Bédon brûlé, accomplissement, Fernando. C'est depuis ce temps que l'homme a des traces dans la main, comme signe de son destin. Zankuro Keze, Vala Plata, Aqualere. Signe de notre destin, ce sont les traces qui se trouvent dans la paume de nos mains. Alors, eh bien, c'était l'autre partie de la collectivité Sivac, la grand-mère, qui disait un bon conte, un beau conte, un conte, comme je vous l'avais dit, par lequel on enseignait les enfants à ces petits enfants. Chers amis, spectateurs et internautes, soyez toujours câblés à Sivac Bénin pour vivre et revivre des moments forts passés à travers nos contes. Je vous remercie.